C'est une histoire, assez incroyable, assez unique, même si souvent dans le sport de haut niveau, on retrouve, hein, des histoires de fratrie. Mais c'est vrai que nous, la difficulté, c'est qu'au tout début de ma carrière, quelque part, j'étais très proche de mon frangin, parce qu'il y avait 5 ans d'écart d'âge. Donc, du coup, on n'était pas vraiment adversaires et du coup, il m'a permis de progresser avec lui, de m'emmener un peu partout et de me faire avancer. Est arrivée, cette qualification pour les Jeux de Sydney où il y avait qu'une place alors que tous les deux, on avait la possibilité de se qualifier pour les Jeux de Sydney. Donc là, on est devenus vraiment adversaires et ça n'a pas été simple. On a été obligé de prendre un peu nos distances, entre guillemets, pour que chacun puisse rester bien concentré et faire sa course et essayer de vraiment donner le meilleur de lui. Et quelque part, bah, ces 4 années entre Sydney et Athènes, bah, ça n'a pas été forcément évident à gérer. Il y a un peu de frustration d'être obligé de mettre de la distance pour que chacun puisse se concentrer au maximum. Et ensuite, une Olympiade à Pékin qui s'est pas bien passée. Moi, j'hésite un peu d'arrêter ma carrière après Pékin. J'ai 30 ans à ce moment-là. Je me dis, bon voilà, je fais le bilan. J'ai déjà fait 3 fois les Jeux. J'en ai gagné 2. Je me suis planté à Pékin. Qu'est-ce que je dois faire? Je continue, j'arrête. J'avais pas envie d'arrêter là-dessus. Et je savais que j'étais capable de revenir. Mais en même temps, voilà, il y a toujours un peu d'inconnu. Et finalement, j'ai pris cette décision de repartir pour 4 ans d'entraînement et en me disant, je serai plus fort si je bosse avec mon frangin parce qu'il me connaît très bien. Techniquement, il est très fort. Et à tous les deux, je pense qu'on peut y arriver. Et ça a été une Olympiade incroyable où je suis redevenu champion du monde en 2009, en 2010, champion d'Europe en 2011 et en 2012 champion olympique. Donc on a quasiment tout gagné et c'est vrai que ça a été une Olympiade juste dingue, quoi. Et c'est une histoire de famille. J'ai commencé, encore une fois, par une histoire de famille au tout début et ça se termine avec toujours ma famille très, très engagée, très impliquée. Donc c'est très fort. Et comment tu es reparti? Tu repartir à zéro finalement après l'échec de Pékin. Tu as parlé de ça avec ton frère. Vous avez changé de protocole d'entraînement. Qu'est-ce que tu as changé? Il y avait une lassitude que tu ressentais finalement après ces troisièmes Jeux olympiques? Oui, j'avais envie effectivement de renouveau. J'avais envie de changer beaucoup de choses. J'avais aussi envie de, de, de rester à ma place, entre guillemets. Je pense que à Pékin, un peu l'erreur que j'ai pu commettre, c'est de vouloir un peu tout gérer, d'être un peu le pilote de ma préparation physique, de la préparation technique, de vraiment être un peu seul pour prendre les grandes décisions de ma préparation. J'avais envie de ça, d'essayer de relever ce défi, de gagner les Jeux de Pékin en étant vraiment très impliqué sur tous les sujets. Et je pense que je me suis épuisé en fait dans cette entreprise. Et du coup, quand j'ai rediscuté de tout ça après avec mon frère, première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit j'ai envie que tu m'aides et je décharge un peu sur toi une partie de la responsabilité entre guillemets de faire des choix stratégiques sur ma préparation. Et du coup, j'ai senti, moi, de nouveau, beaucoup d'envie à l'entraînement parce que il m'apportait de nouvelles idées de séances d'entraînement. On a travaillé des choses nouvelles sur le matériel. Voilà, il a apporté beaucoup d'innovation, entre guillemets, dans ma préparation. Et en termes de motivation, ça a été hyper fort parce que j'ai eu l'impression de réapprendre plein de choses Mais des choses alors qu'il que t'avait pas j'avais... dit avant, en fait, qu'il avait gardé pour lui au fond et qu'il t'avait pas transmise. T'avais laissé te Exactement. débrouiller, faire ta propre sauce. Ça faisait 8 ans qu'on s'était un peu éloigné, où chacun était un peu dans son couloir. Et là, tous les deux, en mettant en commun un peu nos idées, on est allé chercher des choses avec aussi Sylvain Curigné, qui était un autre entraîneur, qui était là aussi. Et à trois, on a eu plein de nouvelles idées, de changer complètement ma préparation physique, ma préparation technique. Et de me remettre dans la peau d'un petit jeune presque qui doit s'adapter de nouveau à progresser dans de nouvelles conditions. Et franchement, je me suis éclaté dans cette Olympiade. C'était difficile, hein, parce qu'on va pas se leurrer, il y a aussi des moments de doute, mais quand même, ça a été une Olympiade très riche, où je crois que j'ai réussi à progresser, malgré mon âge avancé à ce moment-là. Je pense que j'étais fort. Et alors que là où certains m'avaient dit en 2008, après Pékin, franchement,
après 30 ans, tu verras, ça va être difficile de progresser. C'est un sport très explosif. Voilà, c'est 1 minute 30 d'effort et c'est pas à ton âge qu'on progresse. Je crois au contraire que j'ai progressé sur la dernière Olympiade et ça montre que le mental aussi, l'envie fait vraiment la différence. Planète Lisa sur France Bleu.